gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, je tiens avant tout à associer notre groupe aux propos de solidarité envers nos compatriotes mahorais et saluer les services de secours face au drame vécu par des dizaines de milliers d'habitants de Mayotte. Le temps est au sauvetage et au soutien. Viendra celui de la reconstruction et aussi des questions légitimes sur l'égalité républicaine et l'avenir de départements et territoires dits d'outre-mer. Ce sera un des chantiers que devra relever le nouveau Premier ministre, un chantier qui ne pourra pas éternellement être négligé, tant il est vrai que la vie chère, l'absence de réflexion sur l'évolution des rapports entre pouvoir central et aspiration des peuples sonne le tocsin qu'il serait bien que vous entendiez. Le tocsin de la raison, c'est ce que le peuple a exprimé le 7 juillet dernier, avec une certitude. La politique menée depuis 7 ans a été rejetée. Cela aurait dû se voir à Matignon. Je ne reviens pas sur les principales mesures qui auraient dû présider à un choix conforme à la volonté populaire, sur la retraite, sur la justice fiscale, sur le pouvoir de vivre de nos concitoyens. Le président de la République n'en a manifestement cure, s'entêtant dans cette conviction maladive qu'il a toujours raison. C'est ainsi qu'il a mené le précédent gouvernement à sa perte, exigeant que tout change pour que rien ne change, sauf que n'est pas Tancrède qui veut. Le recours au 49.3 fut donc la faute originelle qui a entraîné cette motion de censure, censure d'un gouvernement, mais aussi censure d'une politique qui a conduit la France à plus de 6% de déficit, en assurant au plus haut patrimoine une dynamique frénétique et des services de public de santé, d'éducation, de sécurité, de mobilité contraints au régime sec. Censure également d'un texte, le PLFSS, qui n'assurait nullement les besoins sanitaires et sociaux de notre pays. Il ne faut pas inverser la charge de la preuve. C'est l'incapacité du bloc central, d'ailleurs plus présent aujourd'hui que pendant les débats du PLF, c'est l'incapacité du bloc central à remettre une économie en ordre, s'appuyant non seulement sur l'offre, mais aussi sur la demande, la capacité d'investissement qui a été sanctionnée. Elle le sera demain si les mêmes recettes du brouet économique et social macroniste indigeste sont reconduites. Mais comme nous sommes un grand pays où le droit de censurer un gouvernement est reconnu par nos textes fondamentaux, des dispositifs de continuité existent, n'en déplaise à celles et ceux qui agitent les peurs, qui de la carte vitale dévitalisée, qui de l'absence de salaire pour les fonctionnaires ou qui encore de l'entrée dans l'impôt sur le revenu de 400 000 nouveaux foyers. Fadesque tout cela. Le projet de loi spéciale permet la continuité de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale. La loi spéciale que nous allons donc examiner aujourd'hui n'est que la deuxième loi d'espèce sous la Ve République. C'est pourquoi le champ d'application de son article 1 sur la perception des impôts reste incertain du fait de l'absence de jurisprudence clairement établie. Le choix de Madame la Présidente de notre Assemblée de rejeter les amendements portant l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu est plus que contestable. Et on sait où seront les responsabilités de la non-indexation du barème si cela arrive. Si le Conseil d'État est appelé pour avis, c'est le Conseil constitutionnel qui doit statuer. Nous comprenons bien que cela fait partie des peurs à agiter. Je remercie d'ailleurs le ministre Saint-Martin qui m'a clairement répondu en commission que nous avions jusqu'à la fin du premier trimestre de 2025 pour adopter une disposition d'indexation afin qu'il n'y ait aucun effet sur les contribuables. C'est pourquoi nous utiliserons toutes les autres fenêtres à venir, le PLF de 2025, mais mieux même, comme l'ont suggéré le président de la Commission et le rapporteur général, un texte portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui pourrait d'ailleurs regrouper d'autres dispositifs fiscaux dès la mi-janvier, comme la prorogation de certains crédits d'impôt. Ajoutons que le vote de la loi spéciale revient non pas à donner un plancher de dépenses, mais bien un plafond, au risque de coupes claires dans les budgets nécessaires au bon fonctionnement de nos services publics. Ce projet de loi spéciale nous permettra quand même de faire le tuilage avec la future loi de finances, tuilage nécessaire suite à l'inconséquence du précédent gouvernement qui, une nouvelle fois, a fait le choix de la force pour imposer ses projets de loi. C'est pourquoi, en toute vigilance, sans illusion, la majorité de notre groupe l'adoptera. Merci beaucoup, Monsieur Sansu. La parole est à présent à Monsieur Géraud Verny pour le groupe UD.